mais sachant ce qu'il est, ce qu'il représente, comment il a été formé, les valeurs qui lui ont été inculquées, il est persuadé que ce défi-là, il pourra le relever. Juste pour dire que toute une préparation dans les structures familiales qui a forgé l'homme, qui lui a donné une dignité, qui l'a fabriqué au point qu'il s'est senti en mesure, non pas il s'est senti en mesure de le faire, mais même dans les moments de solitude et de doute et d'incertitude, il est encore là, il a encore des ressources, il a encore des ressorts. J'en veux pour preuve les deux anecdotes que Djamil Niane rencontre très bien. La première, c'est quand il prend le vol avec son homologue pour aller rejoindre les Émirats, participer au concours. Son homologue lui dit, mais tu crois qu'on va y arriver? Ça, c'est trop grand pour nous. Il lui dit, non, on va y arriver, Inch'Allah. Vous voyez cette force-là intérieure qui a forgé l'homme et qui lui a donné un élan et des ressorts. Ça me paraît quelque chose de significativement important. Et l'autre anecdote, c'est quand il est en face d'un professeur qui le défie, qui est hostile, et que Sidi Djamil Niane, alors là on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord que simplement parce qu'on a un prof qui résiste, qui déclenche l'hostilité vis-à-vis de nous, qu'on a affaire à une question de racisme ou autre. Moi je pense plutôt que peut-être que le prof, il a su dès le départ que ce garçon-là, il avait du génie qui sommeillait en lui et qu'il fallait le défier, le pousser jusque dans ses derniers retranchements pour l'amener à surpasser et faire naître ce génie qui sommeillait en lui. Et puis ce premier récit, il passe tout de suite à un deuxième récit qui est le récit de la naissance du poète. Comment le poète est né, comment un style poétique est né, une signature poétique, une identité poétique. Et là, c'est fabuleux encore. Là, toute la description que Sidi Djamil Niane fait, avec une parfaite maîtrise des textes, ça donne vraiment envie de dire que ceux qui n'ont pas encore lu ce livre doivent tout de suite se précipiter à le lire, parce que c'est fascinant la capacité d'ouverture dont Mohamed Lamine Diop a fait preuve. Il sait qu'en partant du Sénégal, il a déjà les bagages, il a déjà acquis un tas de connaissances qui lui permettent déjà de pouvoir composer, écrire des poèmes. Mais ce n'est pas suffisant. Il veut être le poète moderne, le poète qui est dans le temps, dans l'ère du temps. Et là, il va se dire que je vais me remettre en question et je vais privilégier l'ouverture. Et cela, il va dévorer tous les textes de poésie moderne, Ahmed Shawqi et compagnie, jusqu'au point où il s'est senti vraiment en mesure de pouvoir écrire une poésie moderne. Je pense que cette transition-là, ce passage, cette capitalisation de ressources aussi n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été préparé pour affronter le monde et allier ancrage dans ses racines propres et ouverture vers l'ailleurs, tout simplement. Il n'aurait pas arrivé à ce stade-là qu'il est, de devenir un poète moderne au vrai sens du terme. Et enfin, il y a une critique que Sidi Djamil Niane fait, sans pour autant le dire, hein, et c'est ça qui est aussi intéressant. Il dit jamais que je suis en train de démasquer, de dénoncer comment les institutions telles que la télé-réalité, le concours télévisé fonctionnent et reformatent finalement la culture. Il ne le dit pas, hein. Il nous laisse la libre interprétation de le faire. Il dit simplement que ce qui est vraiment dommage, c'est que quand vous arrivez à ce stade d'évaluation, on laisse le soin en public, quel qu'il soit, de décider du sort du vainqueur. Et là, je pense que c'est le propre de tous les concours télévisés. Et je me rappelle, lors d'une finale d'un concours télévisé en France, une présentatrice, un membre du jury qui est très célèbre, avait dit la même chose. Il s'était demandé si le public n'avait pas quelque chose dans les oreilles. Le fameux mot qui commence par M, en disant que est-ce que le public, et est-ce que ça va dans les oreilles du public? Pourquoi le public n'a pas entendu les vraies performances, mais plutôt a voté sur la base de sensations, de préférences, de choses qui n'ont rien de rationnel finalement. Et donc ça, c'est pas une critique. Apadoura le dit à propos des publics. Tous les publics, l'escape, c'est le fonctionnement de tribus. On vote par préférence. Je préfère mon concitoyen, je vote pour celui qui me ressemble, je vote pour les gens de mon terroir, je vote pour les gens que je connais. Mais là où ça devient intéressant, cette critique-là que dresse Sidi Djamil Niane, c'est quand il dit que la loi de l'argent entre dans la danse.
c'est que la télé est assujettie à l'argument néolibéral. Ce n'est plus la volonté de voter qui donne le droit de vote, mais c'est le pouvoir de voter. Alors on sait que les votes, comment ça marche, nous le savons tous. Il faut pouvoir payer l'appel qui est surfacturé d'ailleurs et payer en quelque sorte pour faire triompher son candidat. Or, dans ce jeu-là, nous partons défavorisés. Donc en quelque sorte, moi quand j'ai su que c'est comme ça que ça s'est passé, au départ j'étais amer, quoi. J'avais un goût. Je me dis, mais on nous a volé notre victoire, le sacre de notre poète, et on est passé à côté du sacre. Mais plus je le lis, plus je me dis que non, on n'est pas passé à côté du poète, du sacre. On est plutôt passé, on a la victoire, on peut célébrer, on peut en être heureux et on peut en tirer toutes les leçons pour partir sur des bases beaucoup plus sereines et pourquoi pas faire d'autres Mohamed Lamine Diop. Et pour terminer, je voudrais dire que puisque c'est un combat que Sidi Djamil porte et que je suis bien placé pour relayer, il ne fait pas partie de ces intellectuels qui pensent tout le temps à dénoncer et s'en arrêter là. Il est dans l'action et il préfère, comme disait le célèbre sage chinois, il préfère allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Et ce livre que nous avons sous les yeux est une bougie allumée et j'espère que d'autres bougies s'en suivront pour honorer le patrimoine que nous avons et pour réhabiliter cette population qui a joué et continue de jouer un rôle important dans le rayonnement culturel et civilisationnel de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. En tout cas, merci et encore une fois, désolé pour ce retard. Merci. Cette brillante présentation qui nous donne envie de lire ce livre. Vous avez brossé 3 événements, 2 récits et finalement c'est un livre que vous considérez en tout cas comme une bougie. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à le faire. Sans plus tarder, nous allons passer à M. Oumar Ly. Nous n'avons pas que des francophones ici. Nous avons des arabisants, donc il va nous faire une communication en arabe. Monsieur Ly, vous avez la parole. حضرة الدكتور شيخ عبد الله نيا، حضرة البروفيسور بن مباو، حضرة الدكتور سيدي جميل نيان، حضرة الدكتور شيخ مباكي جوب، حضرة الشاعر أمير الشعراء محمد الأمين جوب، يسرني أن أمثل بين أيديكم صالة مني ونيابة عن الأخ عثمان جو أمير الشعراء الأسمر. يعتبر هذا الكتاب في جوهره إحياء لجهود علمين متميزين للأدب السنغالي العربي، وتكريما لهما ذلكما البروفيسور عامر صامب المدير الأسبق للمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء، وشيخ تيجان جاي الأديب الشاعر والكاتب الغزير الإنتاج، والأجمل في منهج المؤلف هو مزاوجته بين منهج الشيخين وتقاليدهما في الكتابة والنشر على سواء. فعامر صامب شق الطريق وارتداها وحده مستفتحا حقلا معرفيا جديدا هو الأدب السنغالي العربي، متتبعا فيه سنن الترجمة الأدبية المرهقة والترجمة للأدباء والشعراء السنغاليين، ومنتخبا قطوفهم الأدبية الدانية. وشيخ تيجان جاي المهدى إلى روحه الكتاب استأنف السير بعد طول انقطاع، حيث كتب ونشر عدة مؤلفات عن العديد من الأدباء السنغاليين البارزين في القرن العشرين، وسلط الضوء على جماليات إنتاجهم الأدبي. فالكتاب في حقيقته استئناف لجهود الشيخين، ويأتي وصلا لمن قطع من الدراسات الجادة عن الأدب الأفريقي العربي وخصوصا السنغالي العربي منه. بادئ ذي بدء، يأتي نص الكتاب محاطا بتقديم وتعقيب من كاتبين بارزين متخصصين في الحقل المعرفي الأنثروبولوجي، هما فريد العصري المغربي
وشيخ عبد الله نيا السنغالي، وقد عالج كل واحد منهما موضوعه من موقعه الخاص وزاوية نظره الخاصة. ففي حين ركز الأستاذ فريد العصري في تصديره على تجلية موقع الشاعر ودوره في بناء الهوية الثقافية واحتلاله كذلك موقع الإبداع والخلق من زاوية جمالية إنسانية أو إنسانوية تترجم هموم العالم، بحيث يعتبر الشاعر ترجمانا لهذا العالم، وعلى تبيان مدى إهمال وتهميش الإنتاج الأدبي العربي للشعراء القادمين من أفريقيا بسبب بعض المواريث التهميشية المتعلقة بالأصل الجغرافي للشاعر ولونه أو أثله الإثني، وتجاهلا للقرابات الثقافية العميقة. يأتي شيخ عبد الله نيا المعقب على الكتاب ليبين أزمة السياقات الفكرية والإيديولوجية والتصنيفات أو التمييزات الثقافية الداخلية المتعلقة بفئة المستعربين التي ينتمي إليها الشاعر، وليجلي مسارب البحث عن الذات والمعنى في نضالية الشاعر محمد الأمين جوب ومساره الشعري. أما المؤلف فقد مهد كتابه المتكون من 6 فصول بمقدمة ضافية قدم فيها عرضا شاقيا أو بانوراما فسيحة الأرجاء لواقع الأدب السنغالي العربي، مجليا جهود مؤسس ورائد هذا الحقل المعرفي عامر صامب، ومن جاء بعده ممن استأنف السير وسار على أثره في الرصد والتحليل والدرس الأدبي النقدي والترجمة للأدباء الشعراء والمزاوجة بين الفنون القديمة والحديثة في إنتاج الشعراء والأدباء السنغاليين، مبينا هدفه الأساسي في تأليف الكتاب المتمثل في نقطتين جوهريتين هما تأدية واجب وطني حيال المترجم له ولما يمثله، ونضالية أكاديمية من قبله أداها شعورا منه بالمسؤولية تجاه قضايا المجتمع ووجوب مساهمته الأكاديمية في تحملها. ثم استفتح المؤلف على إثر ذلك فصوله 6 أو رحلة تعقبه لتفاصيل سيرة الشاعر وما حمله من إرث عائلي أدبي وإسلامي، متتبعا جذوره وأصوله وقوة الروابط الدموية الأمومية المنشأ في تكوينه وتربيته، وتمثيله للتعليم المحضري المجلسي قبل انخراطه في تكوينه الأكاديمي بالمغرب، وبدايات تجربته الشعرية المريرة وزمالاته الشعرية ومشاعراته ومختلف العوائق والعراقيل الذاتية والغيرية التي واجهها في هذا السبيل. ثم تتبع المؤلف خطى الشاعر أثناء مشاركاته المتعددة في مختلف المسابقات الشعرية في المغرب وفي الشارق وفي الشارقة وموريتانيا، إلى أن حل ضيفا مشاركا في الدورة 8 من برنامج أمير الشعراء الذي تنظمه إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والسياحية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019. وباقتدار وتمكن أبرز المؤلف السمات النفسية للشاعر والتي أهلته لقبول تحدي أمير الشعراء وتحدي العرب في لغتهم ونزعة حب التحدي المترسخة فيها، والتي جعلته يتخذ من الشاعر المتحدي أبي الطيب المتنبي نموذجه المفضل في الشعر، مع حمله مواريثه الصوفية ومسحة عميقة من خصائص الشعر القديم والحداث على سواء، ما جعل حكام أمير الشعراء من أول الدورة إلى نهايته يرون شعره فوق النقد، وأنه يعالج قبح العالم بجمال فنه، أو أنه يخلط بين الشعر والفلسفة، إلى أن طغت العوامل الرأسمالية وواقعية برامج تلفزيون الواقع على تقييمات حكام البرنامج الثلاث المتحيزة بعدل له، فوقع الشاعر ضحية للعوامل الجماهيرية والتصويتات المالية الجائرة على تفوقه الشعري المشهود له. تنتهي المغامرة عند هذا الحد، لكن الرحلة لا تزال مستمرة، فلا يزال الشاعر يستضاف في عدة مناسبات شعرية في الوطن العربي، السودان وبلاد المغرب وموريتانيا وبعض العواصم الخليجية ولا يزال يرفع علمه ويلتمع نجمه بعيدا عن وطنه، معتبرا مكسبه الشعري رأس ماله الحقيقي، راسما دولة السنغال في الخريطة الثقافية للعالم العربي. وبعد،
فإن درس الكتاب الأول هو محاربة التهميشات الثقافية الجائرة وتغليب الجوهر الإنساني في التفاعلات البشرية، وفي هذا المسعى الضمان الأوحد للوصول إلى العدل والإنصاف وانتشار السلم بين بني الإنسان. وقد جاء نشر الكتاب كذلك تأكيدا لهذه القيم، بدءا من كون الدار الناشرة للسنغاليين مقيمين في كندا وكون مقدم الكتاب من المغرب، ومرورا بكون البرنامج بيت القصيد أمير الشعراء منعقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج في غرب آسيا، وانتهاء بكون المؤلف باحثا متعدد الثقافات واللغات يكتب ويفكر بلغتين بل ب3 لغات. وهكذا تعامدت خطوط الطول مع خطوط العرض في العالم في هذا الكتاب الصغير الحجم والعظيم الشأن. الكاتب عثمان جو مدير دار منشورات تمبكتو كتبها في غنغل سولي ماتم السنغال في اليوم 10 من الشهر السادس في سنة 2021. جزاكم الله خيرا. Shukran laka ya Seydi Oumar Ly. Je me mets à l'arabe. J'avais pris des cours en arabe que j'ai pas oublié d'ailleurs. Merci en tout cas de cette présentation. Pour nous autres qui ne connaissons pas très bien l'arabe, alors il dit que le livre s'inscrit dans le cadre des travaux du professeur Amar Samb et Cheikh Tidiane Gaye. L'auteur a la chance d'être bilingue et que voilà, il a aussi cette chance de valser entre l'arabe et le français. Donc c'est, on va dire, un appel à valoriser le patrimoine arabe à travers l'hommage rendu à Mohamed Lamine Diop. Donc c'est un ouvrage qui est traduit par monsieur Ousmane Diaw, absent, remplacé par monsieur Ly. Et la version française, arabe, traduite sera disponible au mois de septembre. Donc sans tarder, on donne la parole à monsieur Mohamed Lamine Diop, à qui cet ouvrage est dédié. Donc monsieur Diop. qasida ci diiwaan bi rek bu ko defee après ñu jàng ko ci français incha allah. xaarijun min jubbatil xallaaj أيقظ جنونك واترك للحروف صدى أخرجت من جبة المعنى فمن ويدا أيقظ جنونك واترك للحروف صدى أخرجت من جبة المعنى فمن ويدا لم أنتسب لحضارات اللغات ولي من كل رجعة صوت احتمال ردى خلفي بلاد معي أرض وبي قلق خلعتهن لأمشي كالرياح السدى زادي من السفر البدعي أسئلة جوعى وأجوبة لم تكتشف أمدا لكل شيخ براق ظل يرشده ولي براق يغني في دمي كمدا لعل أول شيطان وآخره يلوح الدرب حتى يقتل الرغدا عند الدجى قمت نحو النور منتشلا ما بين قوسين أو أدنى حروف هدى قدمت من عالم الوحشي ملتجئا والروح تنزف قلبي يعزف الكمدا سئمت مذ صدمة الأولى وسحت رؤى أرنو إلى الدرب غير الصمت لن أجدا يسيل مني دمع وقافية وأحرف مرة تدنو لأبتعدا
تمر بي سورة الأولى أخاطبها تقول موعدنا في اللحظتين غدا. هناك حاولت أن أحيا بلا وجع فقال يا صاحي كنا قبل أن نلدا. بحثت عني مليا في جوار دمي فلم أجد غير طيف كان لي جسدا. وعندما استيقظ الألواح نحو غد جميل فحظها هنا رقدا. عتباك يا أنت هذه الأرض تضحكني أكلما اشتد جوعي ألتقي زبدا. شكرا لكل الذين استنزفوا ألما وكل من صنعوا في خيبر أحدا. شكرا لكل الذين استنزفوا ألما وكل من صنعوا في خيبر أحدا. لي سورة في صلاة الليل أقرأها مذ أن وقفت أمام الله مرتعدا بنصف عين أرى الدنيا مسافرة والنفس تهرب حتى لا أرى أمدا. أتيت كي أعصر الليمون من قلقي حاولت من حيث قلبي يعصر الكمدا. في عتمة الأرض كم فجرت قنبلة من الحنان لأعطي للفضاء مدى لأعطي للفضاء مدى. Shukran, ya Mohamed Lamine Diop. Très rapidement, je vais lire le passage du livre en français. Réveille ta folie et laisse les lettres hurler. Main et bouche du centre des sens, j'ai fait sortir. Des civilisations, des langues, je suis étranger. Et pourtant, à chaque retentissement de son, j'ai failli périr. Derrière moi, des pays. Avec moi, une terre. En moi, une crainte. Je les ai abandonnés pour m'en aller, à l'exemple du vent sans utilité. Ma provision de voyage, des questions affamées de l'absence de réponse et des réponses aux questions introuvables. À chaque guide spirituel, un bourak pour le guider. Attristé, le bourak circule dans mon sang. Lassé, je le suis depuis mon premier choc et un rêve, j'ai crié. J'ai observé le chemin et n'y ai trouvé que silence. Il ne pourrait que le premier et le dernier des diables menacent le chemin pour étouffer la douleur et l'existence. Et ce, dans l'obscurité. Ainsi, nuit, j'ai brandi. À 2 pas de lui, des épées de guidance. De moi ont ainsi coulé sang, larmes et rythmes de poésie et des lettres tristes qui, pour que je m'éloigne, ne sont approchées. Ma première image, passant devant moi, j'ai interpellé. Demain, m'a-t-elle répondu, à l'union de l'absence et de l'existence, sera notre rendez-vous. À cet instant, j'ai tenté de vivre loin des douleurs. Nous avons existé avant même ta naissance, m'a dit la douleur. Plusieurs fois, dans le voisinage de mon sang, je me suis cherché. À l'exception du nombre, en forme de corps, je n'ai trouvé. C'est avec une demi-vision que je contemple la vie qui s'en va. Dégoûté par le malheur, mon cœur s'est détaché. Lorsque, vers un lendemain meilleur, les feuilles du destin marchaient. Ce jour-là, hélas, ma chance s'est endormie. Seigneur, je t'en supplie, cette terre m'amuse. Devrais-je me contenter de l'écume à chaque fois que faim me domine ? La passion me précipitera vers l'exil et je découvrirai l'énormité des paradoxes de cette création. Merci à tous ceux qui ont saigné de douleur. Merci aussi à ceux qui ont transformé Khaybar en Uhud. Au cœur de la nuit, j'ai une sourate à réciter. Depuis que, tremblant, je me suis mise en face de Dieu. Dans cette angoisse, je viens presser les citrons. C'est ce que
Depuis que mon cœur presse mon foie, j'essaye. Au milieu de la terre, j'ai beaucoup fait exploser bombes d'affection pour redonner à l'espace cette étendue. Voilà, c'est le passage en français. Et, je n'ai pas été à la hauteur de Mohamed Lamine Diop qui le dit avec tellement d'éloquence que moi, je m'étais emportée en tout cas. Donc, on donne la parole au professeur Pendambao qui va nous faire une communication. Donc, professeur. Communication. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance. Je vais parler aussi bien en français qu'en wolof. Je commencerai tout d'abord par saluer tous ceux qui sont autour de cette table, avec qui je partage ce panel, mais saluer avec déférence Mohamed Lamine Diop, le prince noir de la poésie arabe, Amiral Shuara, Seydi Djamil. Je vais m'expliquer pourquoi je suis là cet après-midi. Ce n'est pas la première fois parce que c'est une idée à laquelle je crois depuis toujours. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que j'ai toujours étudié l'arabe. Depuis ma prime enfance, avant d'aller à l'école primaire, au lycée, à l'université, j'ai été plusieurs fois à Bourguiba School, Mahadi Bourguiba, et j'ai aussi étudié en France, aux États-Unis. Partout où je vais, la langue arabe m'a toujours accompagnée. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai fait l'histoire médiévale, parce que pour lire les textes, j'ai travaillé à partir du dictionnaire d'Ibn Taqribirdi. Il faut connaître l'arabe, c'est l'une des langues de l'histoire médiévale. Et je pense que ma religion, personne ne peut me l'apprendre. Il faut absolument que je travaille pour connaître davantage cette religion. Mais j'ai remarqué une chose, et je l'ai vécu parce que mon père aussi est un enfant de Dara, nous sommes de Tivaouane, et que ceux qui ont été à l'école occidentale ont leur cheminement, et ceux qui ont été à l'école, disons, arabe, les arabophones, ont leur cheminement, et ce sont des intellectuels qui ne dialoguent pas beaucoup, qui ne parlent pas beaucoup. Et nous avons comme des influences. C'est vrai que nous sommes tous sujets à des facteurs d'acculturation, et nous avons des influences qui sont là et qui créent une certaine dichotomie au sein de notre société. Ce qui fait que j'avais beaucoup travaillé au début, on ne s'entendait pas très bien, beaucoup travaillé à l'époque avec Feu Sidi Lamine Niasse. Si vous suiviez dans les années 80-90, je participais à beaucoup de débats. Au début, on avait des tensions. Mais pour moi, nous devons trouver un pont, Khantara, entre ces deux types d'intellectuels, parce que c'est ça la société sénégalaise. Pour avoir une vision de notre société et connaître ce que les uns et les autres pensent. Ça, je pense que nous y avons travaillé beaucoup. Et ce qu'il faut aussi retenir, on avait tendance à limiter, si vous voulez, le savoir en langue arabe à la religion. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et c'est vrai que la religion nous a amené la langue arabe. Mais la langue arabe aussi est une langue des poètes, une langue de la littérature, al-adab, une langue des sciences, une langue tout simplement. Et dommage que ceux qui ont fait des études à l'extérieur, dans les pays arabes, quand ils reviennent ici, ils n'ont en général comme débouché que la prédication ou l'enseignement de la langue arabe,
malheureusement, même ceux qui ont eu à faire des études autres. Et il y a eu une rupture chez beaucoup, pas beaucoup. Sidi Lamine s'est retrouvé président d'un grand groupe, justement, qui a une influence dans la marche du pays. On a eu le mathématicien Sankara à l'université, quelqu'un comme Medoun Cham qui dirigeait la pharmacie. C'est-à-dire il y a eu quelques-uns qui ont su créer des ruptures et arriver justement à faire autre chose que ce à quoi les prédestinait l'utilisation de la langue arabe. Et ça, pour moi, ça a été un de mes combats et j'ai eu à m'impliquer là-dedans pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je crois que c'est lié à Seydi Djamil lui-même. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur lui. Il y a eu quelqu'un comme Bakary. Moi, j'ai soutenu Bakary quand il venait d'arriver ici. Parce que simplement, nous avons besoin de ces intellectuels. Quelqu'un comme Ousmane Kane est dans cette ligne d'intellectuels qui maîtrisent les langues. Parce que sans les traductions, nous ne pourrons pas accéder au contenu de ces savoirs. S'il n'y avait pas la traduction aussi, Seydi Djamil n'était pas là, peut-être j'aurais aperçu à la télévision Mohamed Lamine Diop. Je n'aurais pas accès, même si j'arrive à lire moi l'arabe, je n'aurais pas accès véritablement à la quintessence même de son savoir et du travail qu'il a eu à faire. Et Seydi Djamil, c'est quelqu'un qu'il faut absolument soutenir. Parce que moi, quand je venais d'arriver à l'université comme étudiante, à l'époque, c'était Amar Samb qui était le directeur de l'IFAN, en 75. Il m'avait même donné une bourse de l'IFAN quand j'étais en maîtrise. Et moi, même l'université, j'allais suivre tout le temps des cours au département d'arabe. Et c'est quelqu'un comme Mamadou Ndiaye qui m'aidait à traduire mes textes, parce que je travaille avec les sources comme Doqal Islam, d'Ahmed Amin, Fajr Islam, d'Ahmed Amin, et c'est lui, et je traduisais les textes pour mon mémoire de maîtrise, parce qu'il n'était pas question de travailler sans accès aux sources. Et Seydi Djamil, on avait à l'époque Amar Samb, il y avait Amadou Samb qui était à l'école normale. On avait des arabisants lettrés de haute facture qui étaient là et il suffit de regarder la bibliographie que nous propose Seydi Djamil pour savoir qu'il connaît absolument le travail fait par ses aînés. Et Vincent Montey, quand il est venu à l'IFAN, il a travaillé avec Rawan Baye. Si vous prenez les bulletins de l'IFAN, le bulletin, un des articles célèbres de Rawan Baye, c'est la traduction des répliques d'Al-Maghili qu'on retrouve dans le bulletin de l'IFAN. Nous, étudiants, nous avons beaucoup travaillé avec cet article et tant d'autres. Mais ce travail est un travail de très longue haleine qui demande... On prend l'exemple de Kyok, ou quelqu'un que vous citez aussi, mon grand ami John Henwick. Ce sont des gens qui ont travaillé sur les textes. David Robinson, il a étudié, il a travaillé sur l'Adjami surtout. Mais ce qui est intéressant et important, à travers ces personnalités, ils ont fait un énorme travail de traduction. Et Kyok, c'est l'œuvre d'une vie sur les sources arabes. Or, on a besoin d'eux. Ce sont les médiateurs. Et ce qu'il fait, Seydi Djamil, je crois que c'est l'un des rares aujourd'hui à s'inscrire dans la lignée de quelqu'un comme Amar Samb. Il nous faut, je lui ai dit, il faudra non seulement voir les manuscrits qu'il y a à l'IFAN, les traduire, mais surtout faire un travail d'édition. Un travail d'édition, editing, pour qu'on puisse accéder à ces sources. Et si vous le faites, vous réussirez quelque chose, un exploit assez exceptionnel. Donc je suis là pour lui, pour le soutenir, pour l'encourager et lui dire, c'est vrai, les sirènes, on peut l'appeler sur les questions aujourd'hui de contemporaines, il peut, mais lui, je crois que sa vocation, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire les traductions, les éditions, et de nous servir de pont entre les vrais arabisants, les textes et le reste. Et les autres pourront accéder et faire un travail de recherche. La troisième chose, et ça, je vous remercie,
c'est de nous avoir permis d'avoir accès à Mohamed Lamine Diop. Et je vous l'ai déjà dit, c'est un vrai génie. Il faut le reconnaître et il faut l'admettre. Il est jeune. Parce que pourquoi c'est un génie? Il suffit de lire ses poèmes. Quelqu'un qui n'a pas une culture exceptionnelle ne peut pas écrire ses poèmes. Il y a énormément de références à l'histoire, aux personnalités de l'histoire. Déjà, son cheminement intellectuel, quand il faisait sa recherche d'identité intellectuelle, parce qu'il s'est essayé à beaucoup de choses et il s'est arrêté à la poésie. Et moi, je trouve que la poésie est un genre supérieur dans le travail intellectuel. À son âge, parce qu'il est jeune, il a eu, à mon avis, à connaître déjà, il a commencé par je ne dis pas réécriture, c'est trop dire, mais à étudier et à retravailler selon ses capacités les versets du Coran. Avant d'arriver à ce travail, vous allez le voir. Et pourquoi c'est important ce qu'il a fait, Mohamed Lamine Diop? Non seulement les références au Coran, on le voit au récit. Parce que le Coran, pour nous, historiens aussi, est une source. Il y a un récit, le récit de Moïse, le récit de l'exil, le récit de tel ou tel, de Mariam, par exemple, Sourate Ali Imran. Il y a des récits extraordinaires. Le Coran est pour nous une source. Mais ce que j'ai remarqué, et quand on le compare, quand on lui a demandé, et ça c'est le texte qui m'a le plus plu, de reprendre et de réécrire quelques vers de Al-Mutanabbi. Quand on connaît Al-Mutanabbi. Et ça, je crois que il l'a avec Al-Mutanabbi. C'est la lecture et la mémorisation. Parce que s'il a fait ce travail, c'est parce qu'il est capable de mémoriser, de faire un travail. Et ça, il le doit à Al-Mutanabbi. Qui était Al-Mutanabbi? C'était la période des Abbassides, le 10e siècle. Pendant une période où on commençait à... Parce que tous ces poètes, tous ces écrivains, jusqu'à Ibn Khaldoun, ils étaient surtout soutenus par les grands mécènes qui étaient les rois, les sultans. Al-Mutanabbi était soutenu surtout par le sultan Al-Saïf Daoula. Il a écrit au 10e siècle, mais dans une période aussi de déclin de l'empire des Abbassides. Parce que c'était le moment où on est sorti de la révolte des Zenj pour entrer dans la rébellion des Karmates. Mutanabbi, il était même avec les Karmates à un moment donné. Et il a écrit, mais en même temps, c'est quelqu'un, quand on voit la fin des Abbassides, c'était la fin ou la période, si vous voulez, de la désintégration et du développement des forces centrifuges. On a d'abord les Fatimides, après les Fatimides, on a les Irshidides, les Hamdanides. Et là, Al-Mutanabbi a tourné en dérision les Irshidides, qui faisaient partie des forces centrifuges qui ont été à l'origine du déclin et de la chute de l'empire des Abbassides. Et ce poète est un poète immense. Et quand on lui a donné les vers d'Al-Mutanabbi à retravailler, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, c'est le passage dans la page 82 qui m'a le plus plu dans ce qu'il a fait. Alors, la poésie, la langue arabe est une langue prédestinée à la poésie. Pourquoi? D'abord, la langue arabe est une langue de l'exagération. Al-Ballara. Al-Ballara, tout le monde sait que c'est l'exagération. Quand on doit dire en arabe, cette fille est belle, on dira, cette fille est belle d'une beauté exceptionnelle, etc. Et ça, c'est la langue arabe. Le Coran lui-même, quand on prend les versets, la forme grammaticale du Coran, c'est la forme énergétique. Shabda, on voit partout des shabda. On appuie. Ce sont parce que ce sont le Coran, ce sont on vous exhorte à faire telle chose, on menace, etc. Donc c'est une langue. Mais si le Coran a pu être dit de cette façon-là, c'est parce que aussi dans l'Arabie anté-islamique, on avait des poètes extraordinaires. Je crois que même un, vous l'évoquez, Ruqais, Antara. Parce que c'est dans les chutes oratoires qu'on montrait les capacités des uns et des autres. Mais les Arabes ont connu des poètes immenses. Un sur lequel peut-être vous ne serez pas toujours d'accord avec moi, c'est Abou Nuwas. Abou Nuwas,
Au 8e siècle, à Bagdad, c'était le poète, c'est un peu les Goliards du monde occidental. C'était le poète de l'amour, le poète bachik. Il chantait le vin, alhamr. C'était le poète de l'érotisme. Et il y avait aussi, dans la poésie, comme on trouvait ces poètes, mais aussi des poètes qui étaient des poètes ascétiques. Et je crois que ça aidait dans le panégyrique Madda. Mais vous avez aussi aujourd'hui dans le monde contemporain d'autres poètes. On en a cité un tout à l'heure, je crois que le Shawqi d'Égypte, Ahmed Shawqi. Mais avant Ahmed Shawqi, il y avait un poète que j'avais rencontré, j'avais assisté à son récital à Berlin, et c'était un poète palestinien, Mahmoud Darwish, qui est considéré comme l'un des plus grands poètes du monde arabe. Donc vous voyez, c'est une tradition, parce que ce sont des cultures aussi de l'oralité. Si vous prêtez oreille à ce qui se passe chez nous, vous aime beaucoup parler de Senghor avec Yagana. Ici aussi, c'est une culture de poète. Alors, il y a deux rencontres chez Mohamed Lamine, la culture wolof, orale, et la culture arabe. Et ces deux cultures lui ont donné une force extraordinaire pour les poètes. Alors j'ai posé une question. Quand on voit le cheminement intellectuel de Mohamed Lamine, j'ai vu que dans son curricula, vous citez Mukhtasar de Khalil. Alors pourquoi Mukhtasar de Khalil? Pourquoi pas la Muddawana? Pourquoi pas, comment on appelle ça? Pourquoi pas Sarnoun? Pourquoi pas Imam Malik? La Muwatta? Donc pourquoi? Parce qu'on s'inscrit toujours dans la lignée des Malikites. Donc pourquoi Khalil est si important chez lui et les autres? Alors, il a bénéficié aussi d'une tradition intellectuelle familiale extraordinaire. Je crois que ça aussi, il l'a dit, M. Nian. Alors, on ne savait pas qu'il existait Al-Bayt al-Shir ici, chez les Arabisans. J'ai parlé à Amadou Lamine Sall. Je dis, écoutez, on ne peut pas aussi laisser, il faut regarder ce qui se passe. Je lui ai parlé de Mohamed. Il me dit, moi je suis prêt à publier la traduction en français. Je dis, écoute, quand la traduction sera là, il faut que comment il s'appelle encore, les critiques littéraires s'emparent de ce texte. Quelqu'un comme Pape Samba Kane, Amadou Lamine Sall, Boubacar Boris Diop, je leur ai parlé tous, il faut qu'ils lisent le texte en français. Parce que c'est ça aussi qu'on tire le maximum de ce qu'ils font. Alors j'ai vu qu'il a lu, et c'est ça, c'est une référence. Parce que aussi, quand on prend par exemple la Tijaniya, Al-Bourda, la Bourda qu'Al-Hajj ici a repris, mais Al-Akhdari, j'ai vu qu'il s'est beaucoup appuyé aussi sur ça, tous ces textes, et il était à la recherche, et ça, ce passage m'a beaucoup plu dans le livre de Seydi Djamil, dans une quête d'une identité intellectuelle. Et ça, je trouve que ce cheminement, d'ailleurs, il est arrivé très rapidement à trouver son chemin, parce que vu son âge et tout ce qu'il a à y faire, alors je fais toujours beaucoup de critiques en disant que notre islam est un islam du fiqh, un islam qui s'est dépouillé de tous les débats intellectuels du Moyen-Âge. J'ai enseigné l'histoire intellectuelle de l'islam pendant plusieurs années au département d'histoire, mais c'était extraordinaire, la période surtout des Abbassides, les Omeyyades. Une fois je suis allée en Israël, on attaquait un peu. Je dis à l'autre là, mais arrêtez ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce que vous les Juifs, pendant même Maïmonide, sans parler de, mais vous les Juifs, au début de l'islam, vous avez beaucoup discuté avec les musulmans. Qu'est-ce qu'on appelle les Israéliates si ce ne sont pas les débats et les thèmes que vous introduisiez et qu'on permettait? Donc, c'est vrai que nous n'avons reçu qu'un islam du fiqh, mais je crois que des personnalités comme Mohamed Lamine Diop pourront nous aider à nous replacer dans le débat intellectuel de la période la plus faste qui était la période des Abbassides. Et ça, je pense que vraiment ce garçon mérite non seulement d'être connu, mais d'être soutenu. Alors, Mohamed Lamine, c'est que moi j'aime beaucoup les récits. Je suis historienne, mais j'adore les histoires de Noé, les histoires extraordinaires. Même dans les films, ce sont mes préférés. Tous les récits. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec tout ce savoir
et ce que représente aujourd'hui notre islam. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous limite seulement au qassida de nos religieux, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez faire en reprenant, parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites. Les Niassènes, je crois, ils ont une très forte tradition intellectuelle. Vous avez El Hadji Malick Sy qui a surtout repris les poètes andalous, etc. Mais il s'est inscrit dans la dimension de ces poètes que j'appelle les poètes soufis. Je crois que je vois à travers ce qu'il a fait, d'ailleurs vous l'avez cité dans votre texte un moment, Al-Hallaj. Al-Hallaj, c'est une personnalité immense que lui Massignon a tellement étudié qu'il a failli lui-même devenir musulman, mais pas lui. À moi, mon préféré, et il est mon préféré, c'est vraiment le grand soufi andalou, Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'assez exceptionnel. Donc moi, je le vois s'inscrire dans la lignée des poètes soufis. Mais pas seulement des poètes soufis, parce qu'il s'est abreuvé au savoir très profond de l'histoire du monde musulman. Et pour terminer, il y a eu, tout à l'heure vous le disiez surtout sur la culture, il y a eu le problème avec ses professeurs. Et quand on voit tout ce qu'ils ont dit sur lui, les Arabes, je suis allée à l'université du Caire en novembre 1992 et je les ai interpellés en les traitant tous de racistes. Ce qui fait d'ailleurs que jusqu'à présent, Helmi Sharawi est mon grand ami. Je dis que les Arabes, vous êtes des racistes. Parce que telle chose, quand j'ai étudié telle chose, quand j'ai été tel endroit, voilà comment vous traitez les Noirs. Il y avait un ancien ministre de l'Éducation nationale du Soudan qui était là, mais ils étaient effrayés et je les ai interpellés. C'est vrai, nos rapports avec les Arabes n'ont pas toujours été des rapports faciles et simples. Et je vois certains qui rejettent carrément la culture arabe. Et d'ailleurs, ce qui donne une force au mouridisme, certains intellectuels disent que ça, c'est une vision très africaine et très de la négritude dans l'islam. Mais le problème ne se situe pas, à mon avis, à ce niveau-là. Ils n'ont pas été, mais ils ont reconnu vos mérites et vos qualités. C'est comme quand El Hadji Abdoul Aziz Sy est allé à la Mecque et quand il a fait son discours, je crois qu'il a ses compétences et ses capacités ont été aussi retenues. Et ce qui vous est arrivé pendant, je crois que Ousmane pourra en témoigner, pendant longtemps, les Africains américains aux États-Unis ont dit qu'on leur refusait d'accéder à la philosophie. Parce qu'on estime que cela relève du domaine de la supériorité intellectuelle. Vous avez relevé le défi, nous sommes fiers et c'est dommage que tout le monde ne prête pas attention à ce que vous faites. Mais en tout cas, moi, vous pouvez compter sur moi. Le jour où le livre sera publié en français, je ferai de mon mieux pour qu'on sache ce qui y est là-dedans. Sinon, moi-même, je ferai un texte pour promouvoir ce livre. Inch'Allah Rabbi. Je termine simplement en disant en Wolof très rapidement, peut-être que tout le monde comprend, hein? En disant en Wolof, ci Wolof, man li ma fi indi tey xam-xam moo ma indi, man dama gëm xam-xam te ñoom nii ñi jànge nii dama ko yàgg di ko gëstu mu nekk loo xam ne nii daf ma mës a soxal ci biir réew mi ndax dafa am ñoo xam ne nii seen xam-xam yépp dafa màcc jëm ci kàllaama arab am ñoo xam ne seen xam-xam yépp dafa màcc jëm ci kàllaama nasaraan wante ku nekk yaa ngi dox sa dox nit ñi nag yaakaar ni arab boo ko jàngee rek ci diine rek nga war a wax déedéet arab dafa am xam-xam bu rëy la am na jamono joo xam ne ñu koy tuddee jamono abbasid yi boobu bi yonent bi génnee àdduna ak abbasid yi bi ñu ñëwee mën naa ni matoon na 8e 9e 10e matoon na daal ay ñaari siècle wante li ci amoon solo mooy jamono jooju jamono xalaatkat yi la woon
jamono xam-xam la woon jamono itam contradiction wante fii bi ñu ñëwee da ngay gis ne ñun islam bi ñu am mooy dañ naan xaala laaw xaala rasulullah parce que bi ñu daan nekk di am ay débat intellectuel profond ci jamono abbasid yooyu dañ ko dépassé léegi nag bi nga xamante ni loolu am na ñii dañu nekk arabisant yi bi ñu ñëwee fii boo nekkee arabisant li ngay def rek mooy di waaraate ci rajo yi wala ngay gàmmu wala itam ngay dem di nekk jàngale ci école yi ne doomu daara nañ jàngale ci daara waaye arab làkk la comme ni français nekkee làkk comme ni hébreu nekkee làkk ak beneen làkk d'ailleurs sax dañ la daan arab hébreu daf ci am syriaque daf ci am tuuti araméen man sama premier cours arabe au lycée parce que dafa def après 6e benn juif moo ma daan jàngal ñu koy wax monsieur Puech loolu la ma njëkk a jàngal gis naa aussi am na référence ci livre bi sama beneen professeur ñu koy wax Jéyandi moom tamit moo ma daan jàngal arabe te gis ngeen poème mu Senghor yi dañ ko traduire en arabe ki ko doon traduire profu arabe la woon fii ci département arabe ñu koy wax Saba moo daan traduire Senghor en arabe wante Saba ndeysaan li fa génn àdduna dafa feebar dem entré hôpital principal yore cigarette am di tox defe naa Saba sax moom du woon jullit chrétien la woon ci moom yore cigarette am di tox nelaw cigarette bi dal ci matelas bi loolu moo ko taal mu dee léegi kooku moo doon traduire poème mu Senghor yi mooy période bi Senghor di wax arabité francité et cetera léegi moom mii li mu bind nii dañ ko war a traduire ci français dañ ko war a traduire suñ ko mënee ci wolof pour nit ñëpp mën ci jot parce que man gëm naa ni am na mayu yàlla ci côté boobu génie xaw ma koy traduire nag ci wolof te boo gisee moom fu mu jógee ba yegg si fii da ngay gis ne dafa am cheminement dafa am jaar-jaar da doon gëstu moom boppam fan la war a jëm ndax dafa war a jëm ci af waa suufi ndax dafa war a jëm ci def littérature wala muy nekk exégèse et gis naa ni sax moom loolu peut-être mësul nekk sax préoccupation di commenter par exemple le Coran ou les hadiths wante bi mu gisee jotee gis ne moom poète la war a nekk maanaam koo xam ne nii day woy poésie nag dafa nekk loo xam dafa am doole ci langue arabe ndax avant islam di ñëw poètes yi dañu amoon doole ñu ngi leen di wax ñoom Antara ñoom Umru Qays nga gis poète yoo xam ne nii sax xañ na sax ñoom affaire diine sax safaru leen ci période bi nga xam ne abbasid ku mel ne Abu Nuwas mu 10e siècle wala nga gis tey jii boo xoolaan am na fi poète yu mag waxuma ko Khalil Gibran Khalil poète bu mag a mag la moom traduire nañ ko lu bari nga gis ne amoon na itam benn poète ndeysaan Darwish koo xam ne nii dëgg-dëgg mën nañu ci xeexu Palestine yépp moom moo ko yenu poète boobu man gis naa ko tase ak moom fële Berlin assisté ci benn récitalam dafa gaañu en 2008 nga jël boo demee nu mu tuddati Égypte ñëpp xam nañu Égypte dëkku intellectuel la loolu moom dafa yàgg Shawqi Ahmed Shawqi ñeneen ak ñeneen moom ci ligne boobu la bokk ci loolu la nekk kon nag dañ ko ci war a jàppale waaye nag bu fekkente ni dafa yem rek ci ñuy làkk arab man de mën naa góorgóorlu ba lire ay texte waaye du ñëpp a ko mën léegi bu fekkee dafa yem foofu rek li muy liggéey feeñ bi mu war a feeñ du ko fël moo tax ma gëm ni buñ ko traduire man de lu ma ci mën pour jàppale ko pour ñeneen ñi nga xam ne jànguñu arab dinañ ko lire man dinaa ko def waaye nag kii dafa nekk koo xam ne nii ñëpp a ko war a jàppale muy Seydi Djamil Niane ndax Seydi Djamil moom ma ak kii mu tudd ci Bakary Samb dañ leen soxla parce que li tax ñu soxla leen mooy texte yi nga xam ne dañu nekk en arabe amoon na jamono ñoom Amar Samb man bi may ñëw nekk étudiante Amar Samb bay directeur u IFAN Amadou Samb bi nekkoon école normale ñooñu ñëpp dañ daan nekk ci làkku arabe bi Amar Samb publié na texte bu toll nii mémoire de l'IFAN sax la ko publié ki biñ fi Vincent Montey nekkee ki njëkk a nekk assistant am ci jamono yooyu ci question yooyu Alaaji Rawane Mbaye la boo demee tey bulletin de l'IFAN am na texte boo xam ne dafa traduire les répliques de Al-Maghili ñun ñii étudiant dañ ci daan nekk di ci jàng di ci bind léegi nag loolu dañu dem ba IFAN sax dafa war a am rupture Seydou Djamil nag yàlla may na ko mën dégg na français dégg na anglais dégg na arabe léegi li ma yaakaar ni moom loolu la mën a jëriñ dëgg Sénégal mooy texte yi nekk IFAN di nelaw te kenn amu ci accès
mu jël rek tradition intellectuelle lu ku mel ni Kiyok Joseph Kiyok mu jël texte yi lu mu ci mën a traduire mu traduire ko lu mu ci mën a éditer mu éditer ko pour nit ñi mën a jot ci texte yi di ko analyser di ko étudier di ko jàngale di ko jàng am na fi ay këru diine yoo nga xam ne dañu am tradition intellectuelle forte par exemple américains yi dañu intéressé wu trop ci li xew ci ñaseen yi effectivement dañu produire lu bari ku mel ni Tiwaawan da ngay gis ne ñoom les poètes andalous ñoo ñëpp dañ ciy liggéey la Bourda fan la jógee par exemple nga jël Laxdari yu loolu yëpp dañ ciy liggéey man nag ma gis ne loolu yëpp tey war nañ ko mën a dépasser parce que islam dugg na ci Sénégal boo xam ne débat intellectuel de qualité daf ci war a am débat intellectuel de qualité pour que aussi ñu génne arabisants yi ci fi ñu leen confiné rek espèce ghetto boo xam ne dañ fay nekk parce que xalaat yu yépp la ñu soxla pour tabax réew mi léegi nag dama daan liggéey ci loolu ak Sidi Lamine sama càmmeñ lu baax la woon ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe léegi ma gis ne nag génération bi di ñëw génération bu ñu war a jàppale la bëreeguñu nag parce que liggéey bu metti la liggéey bu jafe la ñi nga xam ne ay américains yi ku mel ni Hanwick man dama ci lu bëri laa doon dem ci moom fële à Chicago ku mel ni ay Ofaye moom travaille sur le Soudan nekkatuñu fi waaye xale yi nga xam ne yàlla doté na leen de ses capacités nañ leen jàppale parce que Sénégal daf ko soxla bu dul loolu lii ñuy produire ñoom ñëpp day nekk ci tiroir yi kenn du ko jàng kenn du ko xam ñu nit ñu nekk fële di dem ak di dikk ba tey du jëriñ Sénégal wala nga xam ni day am incompréhension parce que arabe nag nekkul làkk rek pour ñuy waaraate wala déedéet am na littérature am na adab am na philosophie am na lu nekk waaw am na lu nekk xam-xam bu nekk ngi ci xam-xam bu nekk ngi ci léegi nag parce que ñi itam arabe langue moom da lay jëriñ rek outil la ñoom ñi outil lañ koy def waaye li ñuy xalaat ñun loolu la ñu soxla moo tax wax dëgg yàlla man dama loolu moo ma fi indi tey jii ba bàyyi li may def yëpp pour ñëw parce que dama gis ni lii njëriñ moo ci nekk te Mouhamed Lamine Diop vraiment maa ngi lay féliciter pour man de xëy na arabe yi joxuñu la titre bi waaye pour man yaay amira shuara parce que li ma liir fii doy na ma gëm naa ko neex na ma te xam naa ne bu ci yàlla àndee mën nga liggéey lu ëpp lii waaw mais nag il faut tamit ñu boole ko ak ñi nga xam ni bu bindee ñooñu itam dañ koy gën a jottali ba nit ñëpp gën ci jot ba nit ñi ñu koy jàng ci étude université yi di ko jàng ci feneen ak feneen ak feneen xañ na wax ji bëri na nag waaye dafa fekk ne waroon naa ko wax parce que dama ko dencoon te tey ma am occasion wax ko man de ñii génération la boo xam ne nii génération bu mën a amal njëriñ Sénégal la ci wàllu xam-xam jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, professeur. Alors, écoutons maintenant l'auteur, Dr Seydi Djamil Niane. Merci beaucoup, Yag. Et je vais commencer d'abord par remercier le doyen Ousmane Sène de nous avoir reçus ici encore. Oui, d'abord, oui. Ousmane Sène nag sama càmmeñ dëgg la moom gis ngeen na xabaram ji demul fenn nit ku baax a ngi nii nit ku yaatoo ngi nii mais nag dafa gis ne sénégalais yi dañu war a def effort pour am rigueur lenn saa yi ñu woole ci lu mel nii ni la 4 heures nga dem 18 heures sax du tax mu commencé te nag nit ñëpp yemuñu ñëpp mënuñu toog ku ne tamit am nga looy def xam nga loolu moo tax et puis Wark dafa yërëm aussi personnel am bi parce que nee na bu leen fi bàyyee 17 heures ñuy ñibbi ñee ngay ñibbi fu sori 20 heures sax du tax ñu yegg looloo tax il faut mu ne ñu ànd ak rigueur waaye nag bu leen ko jàppee de lii du dara pour moom waaw. Ah, merci. merci professeur Ousmane wax dëgg yàlla ku ñuy sant tout le temps là parce que je me rappelle bon de comment ça s'appelle ma jumelle adorée May Mbacké Djamil est là elle pourrait en témoigner. Première conférence publique bi ma def au Sénégal à l'époque j'étais doctorant c'était ici ci salle bi je l'avais fait avec May Mbacké Djamil il y avait professeur Fatou Sarr à l'occasion de la création de la chaîne YouTube d'une chaîne de Timbuktu Institute Educating for Peace et c'est ça qui m'a lancé au Sénégal je peux le dire parce que j'étais juste venu pour faire mes terrains dans le cadre de ma thèse. Bon, Bakary en a profité, c'est mon grand frère, pour m'inviter, c'est ici au WAC. Il y a 2 ans,
une autre tata, maman que j'aime beaucoup aussi était là, Fatou Sow Sarr, quand on présentait mon livre Moi musulman, je n'ai pas âme justifiée. Et c'était ici au WARC. Du coup, j'ai l'habitude de venir au WARC. Et prochaine fois aussi, on reviendra au WARC. Mais on verra à l'annoncer à 14h comme ça pour que les gens viennent avant à 15h, Inch'Allah. De remercier, bon, je vais dire wolof pour me gagner gaaw. J'imagine que ñëpp dégg nañ wolof. Anouk Cohen, mon ami, que je salue. Bon, tu n'as qu'à apprendre le wolof déjà. Et qui a déjà lu le livre, je pense que je pourrais me permettre pour qu'on aille plus rapidement, sachant qu'il y a des personnes ici qui ne comprennent pas le français, que je puisse me permettre de m'exprimer à wolof. De sant professeur Penda Mbow yaay laa ko jàppee wax dëgg fa yàlla li tax ma jàppee ko yaay dama ko xam dama ko yàgg a sopp parce que dama ko wax keroog bi ma ko seet see këram mu dalal ma macha allah ne ko bi ma nekkee étudiant doon jàng en France dafa am ñeenti nit ñoo xamante ne fu ma leen gisee télé damay tàqale ko sama sago dama naan ñii xëy na peut-être seen spécialité dafa jege woon ak samay recherche mais quoi qu'il en soit je ferai tout pour su ma melul na ñoom it dinaa def lu ma mën pour jaar ci seen i tànk mel ne professeur Penda Mbow nag c'est mission impossible mais dafa ma yàgg inspiré ñeent ñooñu professeur Penda Mbow mi ci la bokk professeur Abdoul Aziz Kebe ci la bokk ak sama beneen yaay boo xam ne dama ko bëgg te yàlla tax mi professeur Fatou Sow Sarr ak docteur Bakary Sam bi nga xam ne c'est plus qu'un frère pour moi c'est vraiment plus qu'un frère pour moi ñeent ñooñu dañ ma mës a inspiré moo tax tey su ma toogee ak moom dama ciy kontaan di sant Omar Ly mi nga xam tamit yàgg nañ ko suivre ci liggéey bu ba am solo bi muy def xidmatan lil adabi al arabi sénégal yi docteur Cheikh Niang qui a fait la postface il ne l'a pas dit yàgg moom c'est ma sœur di nuyu Mouhamadul Amin Diop ak ñëpp ñi nga xamante ne ànd nañoo ak moom di nuyu sama doyen yi jóge IFAN professeur Keita ak docteur Jim Dramé Saliou Ngom notre éternel stagiaire ak Aïda Dia di sant ñëpp daal li tax une information que je vais donner mooy que ne Ousmane Diaw mi nga xam si ne Omar Ly moom la doon fi teewal pour ñi nga xam si ne xëy na dégguñu tubaab te bëgg a xam li nekk téere bi Ousmane Diaw traduire na téere bi ci arabe ba pare incha allah septembre version arabe bi dina génn pour ñi nga xamante ne si ne bëgg nañ ko lire ci arabe dina ñëwaat waar ko présenté ko fi bu soobee yàlla léegi nag xëy na rapidement rek expliquer lan moo tax ma bind téere bi te yàlla du def hasard amul mooy que ne yàlla xam na ne téere bi semaine bi mu génnee xam nga Facebook dafa am benn système mooy dalay souvenir mu lay rappeler naan la na gën a daaw ci heure bi publier woon nga lii bi téere bi génnee ci semaine bi Facebook dafa maa rappeler ne na gën a daaw ci heure bi concours Amir Chouara jeexee bindoon nga ne su ma fi yàlla bàyyee dinaa bind livre ci Mouhamadou Lamine Diop même pas un an le livre est sorti nga xam ne loolu cofeel gu ma am ci Mouhamadou Lamine la parce que dafa nekk xale man ak moom ñoo bokk année bu ñu judd ñu naan def 1991 lañ judd kon su ma nee professeur sama yaay la parce que sama yaay xam naa ne ma defante maman ba moytul xam naa ne yaa ko mag nga xam ne kon xale la mais aussi bi ma suivre concours le prince des poètes Amir Chouara bi am ci Abu Dhabi qualité bi ma ci doon gis c'est rare ma gis ko ci poésie te je sais que poésie arabe lire naa ci lu bari lire naa ci lu bari moo xam pré-islamique la comme jaar nañ majaalis li ñu daan wax shuara yi dañ ko doon tari xifa nabki min zikra habibin wa manzilin bi siqatil liwa bayna daxuli fa xawmili fa tuudiha fal miqrat mën naa leen ko taril ba mu jeex wa baydatu xidrin ba nan mu imrol xayseek ñoom antaratin nushaddat ay ñoom ka doon wax naan isal xawmu qaalu man fatan xiltu an na nii nga xam si ne loolu dañ ko doon jàng fii Sénégal di ko mokkal bi ma demee université aussi littérature moderne jàng naa ko. D'ailleurs, j'ai failli faire mon mémoire de master sur Nizar Khabani. Ben passage ci Rawane Mbaye bu ma lire jàpp ne fii xëy na am na leen lu ma mën a indi moo ma orienté waat vers la poésie del Hadji Malick Sy bu ko defee bi ma ko lire bi ma ko gisee mu nekk koo xam ne profondeur bi ce n'était pas par pur nationalisme ou patriotisme bien évidemment que c'est par esprit de patriotisme que j'ai fait ce livre aussi mais bu fekkoon ne y avait pas la qualité du ma bind ci moom
aussi benn affaire dafa am mooy que ñi nga xam si dañuy gëstu ci littérature arabe littérature d'expression arabe pour reprendre les termes de professeur Amar Samb dafa am benn erreur bu ñuy def pas erreur mais dafa am benn orientation bu ñu jël mooy dañuy bind en général ci mag ñi. Par exemple bon waa département arabe nee naa leen moom su ma fa doon jàngale ku ma fi indil un truc sur la xadimiyaat wala poésie del Hadji Malick du ma la la diriger parce que depuis la nuit des temps au Sénégal ñëpp a ngi bind ci Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp a ngi bind ci Seydil Hadji Malick ñëpp a ngi bind ci mag ñu baax ñooñu nga xamante ne si ne duñ jug ci di leen dooloon njukkal wante dafa am benn affaire buy xew mooy day occulter la littérature contemporaine. Par exemple ba tey ji gisaguma un travail sérieux sur la poésie de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum te pourtant je dis que ces méditations métaphysiques taaxat bi nuur jamalik al ahlaamu bi muy wax naan ci benn xasidaam naan li tax li ma wax mu jaaxal nit ñi afnaytu asbaabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaa'ilil irfani daf ne ñaari côté lañ mën a amee xam-xam mooy l'expérience de la vie et la connaissance bu dee expérience de la vie am naa ci loo xam ne nit mënatu ma cee jàngal dara bu dee connaissance jàng naa lu ma nit mënatu la jàngal moo tax may bind loo xam si ne fii ba ilaa yawmi diin kenn du bind lu ma dépassé wa badaa'i tabqa ala al azmani mais kooku par exemple gisaguma un travail sérieux sur lui et pourtant yàggul. beneen problème bi aussi mooy dañu jël xam-xam ci Sénégal dëkkale ko ay famille ku santul nii ku santul naa on travaille pas sur toi man nag wax dëgg fa yàlla bokkuma ci ñiy gise noonu damaa gëm ne yàlla ji yàlla yi ñëpp la xam-xamu ñëpp la dañoo war a gëstu ci ñëpp dañoo war a gëstu ci ñëpp képp kuy produire loo xamante ne si c'est intéressant dañ ci war a gëstu nous ne ferons quand même pas l'éloge de la médiocrité koo xamante si ne c'est pas bon on ne va pas le faire. Mouhamad Lamine nag xëy na pour juste préciser que poème yi nga xam si moom laa traduire fii mooy yi nga xamante ne si ne jàll na ci parcours am ci Amiru Shu'ara parce que Amiru Shu'ara pour ma juste wax ñi ko xamul mooy concours de poésie arabe le plus grand au monde ñu koy organisé à Abu Dhabi moom bi mu bokk 2019 moo nekkoon 8e édition au début 1400 candidats ñooy postulé sauf que ci 1400 yi le jury doit garder uniquement 20 yooyu ñoom ñooy def les émissions en direct. Il a fait partie des 20 yi ñooy def premier tour bu premier tour jàllee les 5 vont tomber pour rester 15 il passe au second tour bu second tour bi jàllee ci 15 yi les 6 ñooy des 9 qui seront virés et 6 yooyu ñooy dem final il a fait partie de ça bi jury bi joxee notam il est arrivé premier nga xam si ne bu fekkoon ne ci note jury bi kese la ñuy basé wu Mouhamad Lamine Diop serait le prince des poètes sauf que 60% comme 60% note bi jury bi la mais il y a 40% yoo xamante si ne c'est les téléspectateurs parce que c'est une télé-réalité moi Cheikh Niang l'a bien montré dans la postface ba génne ay problématiques yoo xam si ne même bi bind téere bàyyiwuma ci woon xel comme c'est la télé-réalité a ses règle bi mooy pour que ñi organiser concours bi mën ci lekk xaalis il faut nit ñi voter te les votes sont payantes du coup imaginez Mouhamad Lamine Diop sénégalais arabisants les arabisants sont la classe la plus pauvre de ce pays ils sont pas inclus dans le système c'est la vérité man li ma may chance ba ma dugg IFAN c'est parce que j'ai fait l'université française bi ma génnee Manar al-Huda ba Louga su ma demoon Égypte comme sama yeneen xarit yi nga xam dem na Égypte def fa doctorat bu ndikkee du dugg IFAN mais comme au lieu que may dem Égypte dama dem France jàng ji fa dikk avec un diplôme de l'État français reconnu par le système sénégalais loolu moo ma dugal IFAN loolu moo tax ma dugg mën a nekk à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar du coup ça c'est un vrai problème. Khadim Mbacké n'a pas été en France. À la Sorbonne il a fait une thèse là-bas aussi à la Sorbonne je pense bon c'est ce qu'il dit léegi nga xamante ne si ne boo ko comparé par exemple kenn concurrent bi kenn ki égyptien la ñaar ñi égyptien lañu woon keneen ki benn malien la mais koo xam malien boo xam ne Arabie Saoudite la juddoo keneen ki émirats yi les votes étaient payants il fallait avoir une carte bancaire sénégalais yi am carte bancaire mën a voter bariwuñ 2 le concours était en arabe arabisants yi kese ñoo ko yëg arabisants yi am carte bancaire bëgg nañ def pourcentage yi ak
arabisants yi am carte bancaire ba pare mën a voté léegi li xewoon mooy arabisants dañu organisé wu teg fi benn numéro Orange Money pour nit ñi sénégalais di jàppalante envoyé ci Orange Money boobu bu ñu paree ñu voteele ko sauf que bu fekkee ne final par exemple voté nañ ko lu mat 1 million ou bien 2 millions je prends un chiffre comme ça l'autre a reçu plus des centaines de millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mohamed Lamine Diop moo nekkoon premier moo nekk nii toog moo nekkoon premier mais bi ñu additionné vote jury bi ak vote téléspectateurs yi dafa jóge premier wàcc quatrième ki nekkoon quatrième nekk saoudien jóge quatrième yéeg premier maanaam li tax nekkul Amirou Chouara le prince des poètes c'est pour des raisons bassement économiques et ce ne sont pas des raisons scientifiques loolu moo tax ma rendre ko hommage mais aussi ce qui est particulier chez lui mooy genre littéraire yi il écrit dans tous les genres littéraires d'ailleurs keroog maa ngi ko doon wax naan ko yow da nga xaw a yéex parce que bi may bind livre yi am na benn information bu ma joxoon te bu fekkoon li mu bindoon loolu génne woon na ko il y a 1 an moom mooy nekk nit ki njëkk a bind un alfiya mooy lan les poèmes didactiques qui comptent 1000 vers dans les disciplines du Coran ça n'existait pas dans l'islam ça existait dans les sciences de grammaire de hadith et tout ça mais moom bi mu xoolee ne war naa def loo xam si ne xëy na ce serait rare mu ne je vais faire 1000 vers sur les disciplines du Coran j'ai le manuscrit génnewu ko c'est seulement il y a 2 ou 3 mois qu'un Égyptien a sorti un alfiya sur les sciences du Coran bu ko defoon bu ko génnewoon bi mu ko bindee ba pare moom mooy nekk le premier homme dans l'histoire de l'islam depuis le prophète jusqu'à maintenant à avoir publié un poème didactique de 1000 vers sur les disciplines du Coran. Il a été le premier à l'avoir fait, mais il a mis du temps à le publier. C'est pour ça que quelqu'un d'autre l'a devance. Juste pour montrer que il a écrit dans tous les genres. Dans le genre de fakhr mooy jactance. Jactance mooy maanaam di wax ne poète yi nga may boole du ma seen morom. maa leen dàq way loolu nag Mutanabbi daf ko ci inspiré bu parce que Mutanabbi da doon wax naan wa ma dahru illa min droiti qasaidi iza qultu shi'ran asbaha dahru mursida. Il dit que bon le temps n'est qu'un des narrateurs de ma poésie et dès que je poétise ou dès que je compose un vers le temps se met à chanter. Mohamed Lamine ce qui est bien mooy que ne un moment donné bi leen jury bi joxe point vers boobu ne leen vous avez 1 minute pour écrire un vers sur le même rythme mètre et en respectant les mêmes rimes. xool leen xasida bayt bi mu bind il fallait improviser ils avaient 1 minute moom il a réussi à sortir deux vers. Vous aurez compris que j'ai fini par mémoriser tous les poèmes qu'il a déclamés parce que à force de les écouter pour les traduire aussi il dit wa fi hadhihi al-ardi al-atiqati artaqi likay yartaqi shi'ri huna wa yuraddada wa ahmilu mithqala al-kalami bi khafiqi idha wa in buhtu jaa al-kawnu jam'an li yasjuda. Tous ces textes sont traduits dans le livre. C'est dans cette vieille terre que je m'élève pour que ma poésie s'élève à jamais et qu'elle soit répétée. Et brin de verbe je porte sur mes ailes et dès que je souffle le mot, l'univers vient se prosterner devant moi. Ça c'est pour dire que c'est le genre de jactance, pour dire que sur le côté de la poésie, je suis au-dessus de tout. Ce n'est pas de l'arrogance en réalité, mais c'est un genre apprécié. Vous savez maintenant si les poètes avaient l'habitude de... C'est la vanité. C'est la vanité alors. Mais d'autres choses sur les madih, l'éloge, Rassa, j'ai le texte qu'il a écrit quelques jours après le décès de George Floyd. Peut-être ça serait intéressant que je vous montre le texte. Je compte le traduire d'ailleurs. Mais tout de suite après le décès de George Floyd, il a écrit un texte, un très long poème qui s'appelle George Floyd. Mais vraiment qui est magnifique. À un moment donné, il dit on t'habite et tu nous habites. Nous avons assisté comment tu l'as dit voilà. Nous avons assisté à ta prosternation souriante. Vous voyez comment il a formulé bi nga xamante ne les policiers dëgg nañ ci yoon bi moom nee na loolu kii c'est une prosternation souriante parce que George Floyd c'est là où il va. Et là ça ouvre une autre perspective humaniste maanaam moom buy bind en réalité même si on peut dire bon il est musulman surtout Serigne Mor Diop bu Ndar la nga xam si ne ci famille alxuraan le juddoo mais ce qu'il voit chez lui c'est d'abord un homme et dina ñëw foofu. Alors
li ma bëgg attirer attention du ma wax lu bëri parce que li ñu ci waroon wax lépp wax nañ ko te man dama am benn technique mooy quand je présente mes livres je ne rentre pas au fond parce que sinon personne ne va l'acheter. Et mes deux collègues de l'IFAN, Saliou et Cheikh, disent que je suis un banabana du livre. Bon, je suis un banabana parce que c'est moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas écrit pour vous l'offrir, n'est-ce pas? D'accord? Et si je vous dis tout, vous n'allez pas l'acheter de toute façon. Du coup, c'est perdant. C'est pas intéressant. Alors, Poésie Mohamed Lamine Diop, c'est une quête initiatique. Une quête initiatique, tout à l'heure, je pense que le professeur avait parlé d'une quête identitaire ou bien de l'identité intellectuelle. Mais c'est aussi une quête initiatique. Pour nous, nous sur le livre, vous oubliez page 63. Page 63, à un moment donné, il dit... et dans cette quête, en fait, il se cherche, il ne sait pas où il va. J'habite en dehors de moi. Mon être s'est enfoui dans le vent. Mon chemin ne trouve toujours pas sa direction. Cours vers la verdure de l'herbe, en emportant mes larmes, sois pieds nus afin que le débutant trouve sa finalité. Je suis tel un pays qui court vers un autre. Sur le chemin, le guide perd sa boussole. Abitu kharija anhahi, wa qad zahabat zati ila rihi, darbi lam yajid jihata. Et un moment puis il dit ka'annani watanun ya'adu ila watanin wa qad adaa'ada lil wasl busata. Muhammad gis nga fàttewuma ko xas n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui se cherche. Et dans cette cherche, il parle de quelque chose. C'est à la mode dans les recherches scientifiques aujourd'hui sur le soufisme. Mon directeur de thèse, qui a été mon directeur de mémoire plus tard, ma thèse, Éric Geoffroy, qui est l'un des plus grands spécialistes du soufisme, je dirais pas, je peux dire même dans le monde, parce qu'il a écrit énormément de choses sur le soufisme, et lui-même il est de la tariqa al-Alawiya de Cheikh Khalid Ben Tounes. Geoffroy, il a écrit un livre qui s'appelle Un éblouissement sans fin. La poésie dans le soufisme. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, poètes soufis, les chouara yi, pour nous exprimer, li nga xam ci ne moom la ñuy sentir, moom la ñuy yëg ci état ak station spirituelle yi ñuy egg, dañu dem ba toll foo xam ci ne duñ am baat yu ñuy soxla pour mën a exprimer la même chose. C'est ça, c'est la perplexité, al-hayra. Je pense que c'est Suhrawardi qui disait Iza tanahad al-uqul fi at-tawhid tanahad fi al-hayra. ñana xel yi bis buñ duggé ba bëgg xalaat ci unicité divine boba lañu jaxlé ba faaw ba faaw motax it dégg na señ Ba ko wax naan bu leen xalaat ne mom parce que du mom la ngeen xalaat xam leen leneen la waye du mom. Mais en fait et ça c'est quelque chose qu'on voit dans un autre poème que j'aime beaucoup bo xam moy bi muy wax bi masrahikal Jamili, page 69, famille yajulu wa basmatuhu tatulu wala tazulu نحلق دون أجنحة وقلبي كصوفي يسكره الحلول لقينا في بحار الله ما لو أبوه به لشابت بالعقول ففي قدر سيقلق آدمي وفي فرح سيرشده الرسول فلن تكفي الحروف ولا المعاني أيكفيني مفاعلة فعول. Je donne la traduction, c'est à la page 69. Ma bouche se tournoie dans ton beau théâtre. Son sourire dure et ne disparaît pas. Sans elle, nous nous envolons. Mon cœur, tel un soufi, est enivré par l'union. Ce que dans l'océan du miracle divin, nous avons rencontré, si je l'avais dévoilé, même les cheveux de l'intellect seront blanchis. Face au destin, l'homme s'attriste. Ma joie est l'envoyé qui le guidera sur le chemin du plaisir. Pour exprimer mon état, l'être essence ne suffisent point. Comment alors pourrais-je me contenter d'un vers de poésie? Du coup, ça s'inscrit dans une très très longue tradition de poètes soufis. Ñoo xamantene ci né dañuy egg ci état mystique bo xamantene ci né ils ont du mal à s'exprimer et à expliquer ce qu'ils sont en train de ressentir. Falan takfil huruf wala al maani ayakfini mufa'alatun fa'ul. Mu nan xaraf yi les lettres ak sens yépp doyuñma pour m'expliquer ce que je suis en train de vivre. Et là, il était en train de comparer son parcours à Amir Chouara au soufi qui s'élève vers son Seigneur. Et ayakfini mufa'alatun fa'ul. Comment mufa'alatun fa'ul? Alors, ceux qui ont étudié un peu la prosodie, il faut savoir que la femme nous dit ay bayt.
des maîtres mais M avec accent bu bizarre bi def nii TRE pas maître MAITR maître yooyu bu nekk dafa am lu ñu koy tegee par exemple basit dan naan la basit c'est mustaf'ilun fa'ilun kaamil ñu ne la kaamil c'est mutafa'ilun bu dee am na boo xam si ne yàgg na ça c'est fa'ilun ça aussi ça existe ou mayasin jaal c'est mufa'alatun fa'ulun bi su ma ko liiraatoon comme ni ko Muhammad duñ ko bindee falan takfil huruf walal maani mayasin jaal mufa'alatun fa'ulun. En fait c'est le même maître. C'est pour expliquer que puisque le sens et les lettres ne me suffisent pas, comment ce maître pourrait me permettre d'exprimer ce que je suis en train de vivre. Et ce qui m'intéresse, et je vais en finir là, parce que c'est pour laisser aussi la parole au public, et à 17h30 il faut qu'on rentre parce que j'habite à Kër Ndiaye Lo aussi. Alors, du coup je vous comprends, professeur. Et moi je connais dans cette quête identitaire. Loolu c'est un parti pris que j'assume mooy que ne finalité bi nga xam si ne Mouhamed Lamine Diop moom lay viser ni ma ko jàppee mooy c'est l'amour al-hubb et dama leen gis ngeen bu ngeen bëri na poème yoo xam si ne bu ngeen ko ubbee da ngeen di gis ne day il se cherche day seet moom mooy kan lan lay def fii journalisme comment il s'appelle surtout que il a vécu le racisme, je ne l'ai pas dit au Maroc. Bon, je le vois comme du racisme, Cheikh voit autre chose parce que lui c'est un marabout et il pense que tout le monde est gentil. Mais par exemple, il dit dans un poème qui est magnifique, hein, c'est le poème qu'il appelle Mu'allaqa ala Ka'bat al-Insaniyya. À la page 57, il dit: par amour, mes manières de vivre se sont effondrées. Enfant, je suis redevenu. De l'amour, je suis amoureux. De l'amour, je suis amoureux. Et plus tard, il dit: ô Mutanabbi, maître, les péchés humains ont failli m'étrangler. Tiens un côté de ce bateau qui me fera traverser. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est amoureux de l'amour. J'ai vu des gens qui sont amoureux de personnes, mais qui sont amoureux de l'amour. Peut-être ça existe, mais je n'ai pas encore vu. Tu l'as vu, toi? Tous les soufis. Hein? C'est magnifique. Et c'est qu'il dit en arabe: Ma ziltu ahrabu qala al-hubbu anta ana wa anta sanamdi nukmilul hadafa. Un autre texte que je pourrais citer pour montrer que la finalité, quand même, ça doit rester l'amour. Je ne cesserai de porter les livres de l'amour. Je les déclamerai à l'univers et ne briserai jamais ces miracles. Ma ziltu ahmilu sifra al-hubbi aqra'uhu alal wujudi walan aghtala mu'jizata. C'est comme ça. Page 73, un autre que j'aime beaucoup. Ah oui, celui-là j'aime beaucoup. 20 années se sont écoulées et le chemin est introuvable. Je chemine vers moi-même, mais mon être s'éloigne. La poésie est un royaume qui dit à ses sujets: nulle différence entre nous, seul l'amour est maître. Mohammed, ceci n'est qu'un enfantillage d'un amoureux. Ma foi, ici, tu es l'unique décideur. Le texte en arabe se trouve à la page 127. عشرون عاما والمسار متاهة أمشي إلى ذاتي وذاتي تبعد والشعر مملكة تقول لأهلها لا فرق إن الحب فينا سيد محمد هذا تطفل عاشق عذرا لأنك من يحل وينقد بمجي بيغا خامن سي موم لا لين كي بوبو aussi nga xam si ne j'aime beaucoup page 83 boo xamante ne si ne alors, c'est là où on voit la culture générale dont parlait tout à l'heure le professeur. Parce que dans le même texte, tu fais dialoguer Imrul Qais, le roi vagabond de l'Arabie pré-islamique, et Federico García Lorca, l'espagnol, qui a vécu à la fin du 19e et début 20e siècle. En fait, leur point commun, c'est que Imrul Qais est mort empoisonné, et Lorca est mort assassiné. Mais tous les deux sont restés de véritables poètes. Et la souffrance qu'il a dû endurer dans ce cheminement, il le compare à cette même souffrance qu'a subi Imrul Qais et Lorca. Et pourtant, à la fin, il dit la chose suivante que j'aime beaucoup. Où vas-tu?
au terminus, là où personne ne verra Moïse qui apparaît, guette les alentours. Ça c'est une référence au verset coranique dans la sourate Al-Qasas. Et la suite, frère, ô terrien, tu n'es autre que mon sang. Je te rivalise dans l'amour. L'amour sera l'unique vainqueur. Et là, le coup mortel, excusez-moi l'expression, c'est en moi, 1000 Mandela avec son sourire, qui a atteint sa plénitude pendant qu'il était torturé. Mandela avec son sourire qui a atteint sa plénitude pendant qu'il était torturé. Le texte c'est à la page 129 en arabe. Ila aina haythul muntaha haythu la fatan yara wajha Musa khaifan yataraqabu akhi ayyuha at-tiniyu lasta siwa dami ughalibu fika ash-shawqa wash-shawqu aghlabu ma'i alf Mandela bi basmatihi allati tazidu iktimalan fihi hina yu'azzabu. Pourquoi ma insister sur cette finalité de sa quête initiatique, parce que la poésie aussi certains disent que poésie et mystique ont des points communs parce qu'elles permettent de dire de manière très rapide ce que la prose par exemple ne peut pas dire. C'est pour ça qu'à Hallaj dit Anal Haq, les gens l'ont tué alors qu'ils n'ont même pas compris ce qu'il voulait dire. Moi je connais cette notion d'amour. Je pense que ça aussi c'est une piste que je donne aux chercheurs. On n'a pas encore fait la cartographie des genres littéraires. Les poètes sénégalais d'expression arabe ont investi. Et je pense, dernier numéro revue sénégalaise de la littérature arabe, je pense que moi, le docteur Kiyor, Cheikh Mbake, mon collègue, j'ai fait un article que j'ai intitulé Le salut universel dans la poésie d'Al-Hajj Malik et Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'à un moment donné, je suis tombé sur un vers de Cheikh Ahmadou Bamba qui dit Ya Malik al-Mulki, Ya Man Jalla an Khawadin, Irham Jami al-Wara, Ya Yalla, Yeremal Mbole Mbindefi. Alors que depuis toujours à l'école, on me dit que à mon droit, tu n'as pas le droit de prier pour un non-musulman. Et tu as Cheikh Ahmadou Bamba qui dit Irham Jami al-Wara. Yeremal Mbole Mbindefi. C'est le Hadji Malik dans son taysir, Faghfir lana wa liman min baynina nasabun, min jihati tin aw fi dini yallahu. Yalla jéggal ma, jéggalal aussi képp ko xamné ànd ak mom lien bi mo xam ci souf lañ bokké wala ci ban nga xamné ñaanal na képp kuy doomu adama njéggal avant muy ñaanal jullit ñi. Alors, je pense que ce serait intéressant, important pour nous autres chercheurs, de faire un bilan des genres littéraires. Les poètes sénégalais d'expression arabe, mais cette notion d'amour dans la poésie sénégalaise d'expression arabe, je pense que c'est très 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 important. Il y a énormément de choses à dire. Douma guddal parce que wax deug fa yalla liñ ci c'est fait exprès prof. xam nga njàmbur dañoo muus dañuy guddal ba par naan duma guddal kon boog duma guddal bu ko defee mangoog ñi nga xamante ne si ne ay arabisant lañ te wax dëgg yàlla xëy na kàllaamay nasaraan gi ak wala gi nga xam si ne ci lañ ko bindee jàppandiwul ci ñoom yombul ci ñoom ñu leen wax ne danañ ko livre bi traduire nañ ko bu arabe bi léegi mu génn te aussi may wax ne tous les poèmes yi nga xam si ne présenté na ko ci Amirou Chouara traduction bi mi ngi fii bu arabe bi mi ngi fii di santaat ñëpp ñi nga xamante ne si ne ñëw nañ di santaat aussi Mouhamed Lamine Diop ci collaboration bi parce que daaw ñu ñaan yëpp dañoo nekkoon Maroc. Je pense que c'est l'un des premiers livres yi nga xam si ne entretien yëpp WhatsApp audio lañ ko defee parce que ñu ñaan yëpp on était confinés, personne ne pouvait sortir, on était au Maroc tous les deux confinés comme pas possible. Voilà, c'est une ethnographie, WhatsAppographie, je pense même qu'il faudrait dire. Lu ci jub ñu ngi koy sant suñu borom lu ci dëng maa ngi ci tuub di leen santaan ñëpp. Professeur, merci encore ci accompagnement beeg ci conseil yeeg ci lépp inchallah comme ne ngeen bu ñu traduire l'œuvre Mohamed Diop dina gën ci français, je m'engage à traduire lépp loo xam ne jox na ma ko inchallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'auteur. J'ai envie de dire que Djamil nous a donné tellement d'informations que, en tout cas, il a sombré dans tout ce qu'il ne voulait pas. Donner plus de détails de son livre. En tout cas, merci beaucoup Djamil de cette brillante présentation. À présent, nous allons écouter le public pour vos commentaires, vos questions, vos contributions. Merci beaucoup. Monsieur, présentez-vous et voilà. Est-ce qu'il... Oui, monsieur. Mais je voudrais... Mamour.
J'ai l'impression que la langue arabe est la langue de la poésie. Le jour où j'ai été au Maroc, un industriel avait traduit Souffle de Birago Diop, mais c'était extraordinaire. Franchement. Mais li Penda Mbow wax ak kii liñ ko yaakaaree ak yow li nga bind dafa am solo lool parce que sénégalais boo xam ne bii xamuloo lu bare soo ñëwoon fii ñu lay déclamer poète arabe boo xam ne bii sàngara ngay way dangay nekk fii di daanu leer loolu la dégg nga kàddu yi rek waajaa ngi woy sàngara nga daanu leer na est-ce que yi mais ñooñu dañ leen war a gindi beneen bi aussi arabisants yi dañ leen marginaliser loolu nanguwuma ko parce que su fekkee ne yow da nga yaakaar ne sa liggéey rek mooy dem ci rajo yi luñ wax nga ne soo defee lii yàlla rëq sa ndigg topp ci loolu di ko wax bés bu nekk mais kon dans ces conditions mais effectivement loolu mooy sa liggéey amatoo beneen liggéey kan ngeen ci gis muy ñëw di def li ngeen ay def mais tànnuñ leen parce que da ngeen bokk ci famille dañ leen tànn parce que da ngeen def nag seen preuve man soxlaw ma koo xam ne kii bés bu nekk nga ne ma soo defee li yàlla rëq sa ndigg wala soo defee li yàlla yóbbu la àjjana won ma ni nga xam ne su ma ko defee topp doomu aadama amal njëriñ doomu aadama yàlla dina ma yóbbu aljana waaye su fekkee ne defee nga ko nii wala defee nga ko nale asaka su fekkee defaloo ko ci bii pot nanguwul ay golo yooyu man soxlaw ma ko li yàlla jiital mooy yow li ngay woy c'est-à-dire l'amour amour nag mooy diggante doomu aadama ak loo xam ne lii ci xolam doomu aadama mun na ko def pour gindi beneen doomu aadama mais loolu mu ngi ci anglais mu ngi ci wolof mu ngi ci allemand mu ngi ci anglais mu ngi ci arabe waaye foo waxee arabe rek ñuy daanu leer loolu mooy lan mooy daal li ma gàttal puisque nee naa leen boobu ba mu gudd mais li ma bëggoon mooy Penda li nga wax il faut nga topp ko parce que liggéey bi dafa am solo tellement que j'étais en train de me dire man en tant que directeur du WARC su fekkoon ne am na ay bourses yoo xam ne mun naa ko joxe ni ma nooxee te mu sakkan kon kii naa ko jox bourse liggéey bii mu continuer ko mais nag duma centre boo xam ne bii xaalis bi am pagay amuñu ko mais en tout cas il faut ñu waxtaan bëggoon naa aussi fu Penda Mbow jàpp lu ma ci munti jàpp aussi ñu seet lii naka ngeen koy continuer li ma ci def loo xam ne suma waar la